Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous suivre sur Ecclesia TV. Voici les titres. À l'issue de la réunion des vicaires généraux, délégués et économes diocésains qui s'est tenue au centre diocésain de Yamoussoukro du 5 au 6 juillet dernier, le bilan à mi-parcours de la 8e édition de la collecte pour le Fonds national catholique de Côte d'Ivoire a été livré. 603 millions de francs CFA provisoirement collectés par les fidèles catholiques. Les sœurs de Mère Teresa ont été expulsées mercredi 6 juillet du Nicaragua. Le Parlement a jugé leur activité illégale comme des centaines d'autres ONG présentes dans le pays. Cette décision vient s'ajouter aux nombreuses persécutions menées contre l'Église catholique dans le pays. Les membres du conseil d'administration du Fonds national catholique, réunis du 5 au 6 juillet dernier au centre diocésain de Yamoussoukro, ont dressé le bilan de la 8e édition de la collecte du Fonds national catholique. Il ressort de ce bilan provisoire que les fidèles catholiques ont mobilisé durant cette collecte environ 603 millions de francs CFA, un montant pour leur provisoire du fait que certaines entités n'ont pour l'instant communiqué leurs chiffres. Le père Pierre Claveyesso Nguessan, secrétaire général du Front national catholique, s'est dit satisfait de la mobilisation des fidèles. Le vicaire général d'Abidjan a saisi cette occasion pour inviter une fois de plus les fidèles du Christ à s'approprier le Fonds national catholique pour construire ensemble l'autonomie financière de l'Église locale de Côte d'Ivoire. Notons que l'année dernière, le montant récolté était de 627 millions de francs CFA. Le jeudi 7 juillet 2022, c'était au tour des délégués diocésains du paille national catholique déjà présent dans le dit centre de passer en revue le bilan 2022 de la vente du paille national catholique. Le nonce apostolique en Côte d'Ivoire, Monseigneur Paulo Borgia, a conféré samedi 2 juillet 2022 l'ordination presbytérale et diaconale à 16 grands séminaristes et 3 diacres appartenant aux familles religieuses de la Société des missions africaines SMA, de l'Ordre des frères mineurs, de la Congrégation de Jésus et Marie. La messe en la paroisse Notre-Dame des Apôtres d'Abobo-Doumé, Jérusalem, dans le diocèse de Yopougon, a vu la participation de supérieurs provinciaux, des prêtres, religieux, religieuses des dites congrégations, ainsi que les parents, amis et connaissances des élus du jour. L'ordination de ces derniers, a signifié Monseigneur Paulo Borgia, est un moment de joie et d'action de grâce. Devant les épreuves et les difficultés qui pourront surgir dans l'exercice de leur ministère, le nonce apostolique en Côte d'Ivoire les a invités à demeurer fermes en Jésus-Christ. Notons que des 19 ordonnés, la Société des missions africaines SMA s'est enrichie de 2 prêtres et 9 diacres. Quant à l'ordre des frères mineurs, d'1 prêtre et 3 diacres. Enfin, la Congrégation de Jésus et Marie, 4 diacres. Co-responsabilité des fidèles laïcs dans la construction d'une église synodale à Mont, tel est le thème qui a réuni du vendredi 24 au dimanche 26 juin 2022 les chrétiens du vicariat Louis Génoveau à la paroisse Sainte-Marie, Reine d'Afrique. C'était dans le cadre de la clôture du mois dédié à la promotion et l'apostolat de la vocation des laïcs du diocèse. Dans son enseignement, Monseigneur Gaspard Bébiniba, évêque du diocèse de Mont, a encouragé les fidèles laïcs à s'engager dans la vie de l'église et non d'être de passifs spectateurs. Vous laïcs, vous qui m'écoutez, refusez qu'on vous considère dans l'église comme de simples bénéficiaires, comme de simples participants, comme de simples assistants ou spectateurs passifs. Non, c'est contraire au projet de Dieu. Allez vous aussi à ma vigne. Voilà ce que vous, le Seigneur, vous dit. Vous laïcs, allez vous aussi à ma vigne. Travaillez. Travaillez comme les pères, l'évêque, le curé. Qu'est-ce qu'on doit faire pour que la communauté soit bien? Qu'est-ce que je peux apporter? Comment je peux être utile? C'est ça. Allez vous aussi à ma vigne, dit le Seigneur. Vous aussi, chaque laïc, chaque baptisé. Le Seigneur vous dit ce matin, toi aussi, va travailler à ma vigne. Il ne faut pas être paresseux. Ne sois pas là comme un simple assistant, un simple spectateur. Sois actif. Tu es un ouvrier dans le champ du Seigneur. Les missionnaires de la charité, ordre fondé par Mère Teresa en 1950, ont été contraintes mercredi 6 juillet 2022 par le gouvernement du Nicaragua de quitter le pays
où elles accueillaient les plus pauvres. Le Parlement a en effet jugé leur activité illégale et reproche à la congrégation, comme à des centaines d'ONG, à ne pas communiquer leurs revenus financiers et la source de leurs dons. D'autre part, le ministère de l'Intérieur n'avait pas accrédité leur activité sociale. Les religieuses seraient sorties du pays par la frontière terrestre avec le Costa Rica. Déjà en mars, le nonce apostolique, Monseigneur Sommertag, avait été expulsé du pays, suscitant l'incompréhension du Saint-Siège. Commentant la parabole du bon samaritain proposée par l'évangile de la liturgie de ce dimanche 10 juillet 2022, le pape François a invité au cours de l'Angélus à être des disciples du chemin, à marcher sur les traces du Christ en apprenant comme le bon samaritain à avoir de la compassion pour les autres. Bien sûr, nous devons reconnaître quand nous avons été indifférents et justifiés, mais nous ne devons pas nous arrêter là. Demandons au Seigneur de faire sortir de notre indifférence égoïste et de nous mettre sur le chemin. Demande-lui de voir, d'avoir de la compassion. C'est une grâce. Demandez au Seigneur de voir, d'avoir de la compassion comme toi tu me vois moi et tu as compassion pour moi. Voilà la prière que je vous suggère aujourd'hui. Donne-moi la possibilité de voir et de la compassion comme toi tu as de la compassion pour moi. Demandons de la compassion à ceux que nous rencontrons sur notre chemin, surtout ceux qui souffrent et qui sont dans le besoin, pour nous approcher et de faire ce que nous pouvons pour donner un coup de main. Souvent, lorsque je me trouve avec des chrétiens qui viennent parler des choses spirituelles, je leur demande: est-ce que tu fais l'aumône? Est-ce que tu donnes l'aumône? Est-ce que tu touches la main de la personne à qui te donne la pièce de monnaie? Non, je donne la pièce de monnaie, c'est tout. Est-ce que tu regardes dans les yeux cette personne? Non, ça ne vient pas à l'esprit. Si tu donnes l'aumône sans toucher la réalité, sans regarder les yeux de la personne qui est dans le besoin, cette aumône est pour toi, ce n'est pas pour lui. Réfléchis. Est-ce que je touche les misères, même ces misères que je n'aime pas voir? Est-ce que je regarde les yeux des personnes qui souffrent, des personnes que j'aide? Je vous laisse réfléchir à cela. Voir et avoir de la compassion. Que la Vierge Marie nous accompagne dans ce cheminement de croissance. Elle qui nous montre le chemin, c'est-à-dire Jésus, qu'elle nous aide à devenir aussi toujours plus disciples du chemin. Et pour finir, près de 22 millions de tonnes de céréales destinées à l'exportation sont bloquées en Ukraine en raison de la guerre. Un chiffre qui pourrait tripler d'ici l'automne, alors que les nouvelles récoltes ont commencé. Un tiers du blé ukrainien est destiné à l'Europe, un autre tiers à l'Afrique du Nord, le reste à l'Asie. Mais le blocus des ports ukrainiens par la flotte russe a paralysé l'approvisionnement par voie maritime et fait grimper les prix sur les marchés. Sur leur terre, où ils risquent chaque jour leur vie, les agriculteurs retrouvent des projectiles de la guerre, notamment des roquettes. Cet agriculteur ukrainien se sent pris en étau. Les entrepôts, dit-il, refusent de recevoir nos céréales, donc elles restent ici. Sauf que la ligne de front n'est pas loin et que tout pourrait être détruit. Nos céréales, dit-il, ne peuvent pas entrer sur le marché international parce que les ports ne fonctionnent pas. La mer était la principale route pour l'exportation. Il y a de nouvelles routes logistiques qui sont en cours de développement, mais l'Europe n'est pas en mesure actuellement de gérer le transport d'aussi grandes quantités. Le port roumain de Constanta et le Danube sont devenus des alternatives pour l'exportation des céréales bloquées en Ukraine, alors que par la route, les camions qui tentent de franchir les frontières de l'Europe doivent patienter durant des jours. La solution pourrait venir de la Turquie qui dit travailler avec les Nations Unies, l'Ukraine et la Russie pour ouvrir des couloirs maritimes sécurisés en mer Noire afin de faire transiter les millions de tonnes de blé et de maïs ukrainiens. Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de rester sur Ecclesia TV.